Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ensemble une carte sur le thème de Pâques. Alors cette carte et cette vidéo est faite en partenariat avec la créatrice de papiers digitaux Milly Lafay. Voilà. Donc c'est une collection Pâques. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai imprimé. Donc c'est des papiers que vous trouvez sur sa boutique. Voilà, et du coup, vous les imprimez tout simplement. Donc, il y a les alphabets à découper. Là, vous avez des étiquettes. Donc, l'alphabet, il y a en grande et en petite. Il y a des étiquettes. Alors, là, c'est juste moi qui ai eu un petit souci au niveau du calage du papier. Mais c'est des fonds de cartes. Et là, c'est la collection de papier. Voilà. Alors, les fonds de cartes, c'est les mêmes que la collection de papier. Donc, voilà. Donc moi j'ai imprimé en papier en grammage en 180 ou 160 grammes exactement. Donc voilà, c'est les papiers qu'on va travailler. Il y aura 2 vidéos avec ces papiers là. Donc voilà. Hop. Et il y a ceci. Donc ça, là je l'ai imprimé en un peu plus épais en 200 grammes pour que c'est un peu plus de tenue. Mais voilà. Donc c'est vraiment sympa. Et du coup, voilà. Donc on va travailler ces papiers là. Donc je sais pas si on va faire tous les papiers aujourd'hui. Non, c'est pour ça qu'il y a 2 vidéos pour essayer de faire un maximum de choses avec les papiers. Donc aujourd'hui je vous propose une carte. Voilà, une carte toute simple. Oui, vraiment simple. On va partir sur une base de cartes. J'ai pris l'ardoise, hein, comme ça, vous allez savoir ce qu'on va faire au fur et à mesure. Donc, on va prendre un cardstock blanc. Franchement, blanc, pour on va faire assez simple. Donc, c'est un papier qui va mesurer 29 cm par 13 cm de haut. Voilà, avec un pli à 9 cm et un pli à 19 cm. Voilà, dans un premier temps, on va partir là-dessus, assez simple. Donc, je prends tout le nécessaire et je vous retrouve. Donc, me voilà, avec ma petite feuille. Je vous remets. Donc, on prend un papier, un cardstock. Basique, un blanc, hein, moi je l'ai pris du bloc de chez Action, hein, qui mesure 29 cm par 13 avec un pli à 9, un pli à 19. Donc, hop. Je coupe le papier, je vous retrouve. Donc j'ai coupé mon papier, vous voyez, 13 cm par 29 cm. Voilà. Franchement, pour l'instant, c'est une carte simple. Hein. C'est une carte, vous voyez, à rabat. On va juste faire quelques découpes pour, comme ça, on va voir bien les papiers. Et on va mettre, hop, et on va se servir, comme je voulais utiliser le maximum de choses, c'est pour ça que je fais une carte à rabat. Pour, vous voyez, utiliser des petits tags, les choses comme ça. On va faire une petite pochette pour ranger des tags, des choses comme ça. Mais franchement, assez simple. Parce que, voilà, comme je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes qui débutent. Je cherche pas forcément la complication tout le temps. Donc, voilà. Donc, notre premier pli à 9. Et notre second pli à 19. Vous allez me dire pourquoi un 9 et pourquoi un qui fait 19. Alors, oui, il y en a un qui fait 10 cm. Ça fait 10 cm, ça fait 9 cm. C'est parce qu'en fait, quand on va le plier et quand on va tout plier, voilà, il y aura une petite marge. C'est comme ça, ça ne frotte pas quand on ouvre la carte. Voilà, tout simplement. C'est aussi plus facile et puis comme ça on utilise le maximum de papier. Donc avec la petite suite de la qu'on vient de couper, vous voyez, on va la garder parce qu'on va faire les petites pochettes de rangement où on va essayer de tout utiliser. Voilà. Donc avant de plier, on va prendre une règle et un crayon, tout simple. Donc sur le côté où ça fait 9 cm, on va faire un petit repère. Vous partez du bas de la feuille, vous remontez et vous faites un repère à 6 cm. Hop, voilà. Vous prenez votre angle, l'angle de pli, qui est juste ici.
et vous faites un trait et vous reliez. Voilà. On prend de l'autre côté, on tourne la feuille. On prend du bas de la feuille et on fait un repère à 4,5. Je vais vous le noter sur l'ardoise. À 4,5. Hop, on prend le haut du trait qu'on vient de faire, du pli, voilà où on a marqué le pli. Hop, et on relie. Donc voilà, ça va vous donner ceci. Voilà. Alors c'est normal, il y en a un plus haut que l'autre. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est tout à fait normal. Donc, je les note sur l'ardoise et on coupe. Donc, voilà, j'ai coupé et je vous ai noté. Juste ici. Hop. Donc voilà, donc nos 13 cm. Donc là, ça fait 4,5 et là, ça fait 6 de haut. Voilà, un petit repère à 4,5, un petit repère à 6. Hop, on trace et voilà. Donc, après, on va marquer nos plis. Alors, mon plioir, je l'ai mis où? Je l'avais il y a 2 minutes juste ici. Voilà, c'est une carte qui va être comme ceci. Excusez-moi, comme ceci. Donc voilà, c'est une carte franchement qui est assez petite, assez simple, qui passe dans une petite enveloppe, voilà. Mais bon, après, voilà, on cherche pas tout le temps la complication, on va juste la décorer, et voilà. Donc voilà, alors j'ai réglé un petit peu la caméra, vous verrez mieux. Voilà, c'est moi qui avais mal réglé ce matin. Donc voilà, donc maintenant on va la décorer. Donc vous voyez, il nous faudra 1, 2, 3, 6 papiers. Donc là on pourrait laisser blanc, mais je me suis dit ça va faire un petit peu fade, donc on va prendre un papier déco et on va remettre un petit papier blanc, voilà, au-dessus. Donc il nous faudra 6 papiers, 7 parce qu'on va faire une pochette. Donc du coup je me suis dit, vous voyez, ça fait à peu près, il y a à peu près 7 papiers à imprimer. Donc voilà, on va essayer de tous les utiliser, comme ça on aura vraiment une vue d'ensemble de tous ces papiers. Donc pour commencer, hop, donc il nous faudra, hop, on va commencer. Alors c'est pour ça que j'ai pris un papier, le papier cardstock, vous voyez celui-là qui est en bicolore, avec des petites rainures. C'est juste parce que quand je fais des cartes comme ça, le côté lisse, c'est le côté verso. Et là, c'est le côté recto. Comme ça, moi, je me perds un petit peu quand je fais mes découpes et des choses comme ça. C'est aussi plus simple. Donc, voilà. Donc, on va commencer par faire un des deux côtés. Donc, de toute façon, ce côté-là fait 9 cm. Celui-là fait 10 de large, vous voyez. Donc, il nous faudra un papier qui fasse 9,5, mais moi je vais faire un tout petit peu plus grand parce que j'ai pas, comme ils sont blancs, ça va, j'ai pas envie qu'on voit trop. Donc je vais faire 9,7, je vais vous les noter, hein, par 12,7 de haut, voilà, parce que ça fait 13, donc voilà, hop, par 12,7, je vais vous noter ça. Et on fera juste la découpe après, vous voyez, de chaque côté. Mais bon, déjà, il vous faut 2 papiers de cette dimension-là. Attendez, je vous les note comme ça. Donc, je vous ai tout noté. Donc, il vous faudra 2 papiers qui font 9,6. Parce que, en fait, sinon, ça fait une marge de 1,5. Non, ça, on va faire une petite marge de 2 mm, ça sera plus joli. Donc, et de 9,6 de large. En hauteur, il vous faudra un papier qui fasse 12,6. Et là, il vous en faut 2. Deux, soit de la même couleur, soit totalement différents. Après, c'est à vous de voir, hein. Vous prenez le papier que vous souhaitez. Moi, je le fais avec cette collection-là, mais après, si vous voulez pas imprimer et faire avec ce papier-là, vous le faites avec un autre papier. Et du coup,
Le deuxième, pour l'autre côté, vous savez, qui est plus petit, qu'il vous faudra un papier qui fasse 8,6 par 12,6 de haut. Et il vous en faudra 2. Déjà, on va couper ces 4 papiers. Et après, on fera les découpes ensemble. Donc voilà, j'ai coupé 4 papiers, comme je vous ai mis sur la petite ardoise. Donc, 2 papiers qui font 9,6 par 12,6. Donc, j'ai pris, voilà, ceux-là. Et ceux qui font 8,6 par 12,6. Voilà, les petits lapins. Donc, maintenant, on va marquer les traits pour couper. Vous voyez, pour faire la diagonale. Donc, on va prendre le premier. Donc, quand vous le positionnez, surtout, faites bien votre marquage à droite. Parce que là, c'est à droite. Quand on fera celui de l'intérieur, le marquage sera à gauche. Vous trompez surtout pas. Parce que sinon, vous aurez 2 fois à droite et vous aurez un petit souci. Donc, le premier à droite, vous faites un trait à 4,2. 4,3, excusez-moi. Comme ça, on garde notre petite marge de 2 mm un petit peu partout. Là, vous prenez votre petit trait, vous avez fait votre petit repère, vous allez jusqu'à l'angle, vous tracez votre petit trait et vous coupez. Alors, si vous entendez ronfler, c'est mon chien. Mon chien est de retour. Hop, et là, on va le faire à gauche, 4,2, 4,3, on va décider bon. Hop, 4,3. Hop, on prend. Oui, c'est ça. Hop, on prend le. Vérifiez quand même. Moi, je vérifie toujours parce que ça m'est arrivé de faire. Allez, on fait comme l'autre et puis boum. Oh, quand on trace et qu'on coupe, ben, on se rend compte qu'on a un petit souci. Donc voilà. Donc vous voyez, ça vous fait les petits traits. Hop, hop. Là, on va couper. Et on va tracer. Et on va couper. Oh là là. Donc voilà, j'ai coupé. Donc vous voyez. Donc voilà. Pour le premier côté. Alors, les petites chutes. Je vais essayer de les garder comme ça avec toutes les chutes des papiers. On va essayer de faire une carte. Voilà, une carte avec les chutes, j'ai envie de vous dire. On va tester. Hein. Je suis pas sûre que on arrive à bien tout faire, mais je me dis, on peut peut-être faire un petit quelque chose. Hop, on va faire de l'autre côté. Donc, l'autre côté, ça fait 6. Donc, ça nous fait un repère à 5,8. Donc, pareil que le précédent. Un à droite, un à gauche. Surtout, vous ne trompez pas. Donc, moi, je vais mettre les petits lapins là. Donc, le repère sera à gauche. Et je vous ai dit à 5,8. Ça fait 6. Et comme ça, on garde notre marge de 2 mm partout. Donc, je trace et je coupe et on se retrouve. Donc voilà, je les ai coupés et je les ai collés. Donc vous voyez les deux grands, hop, et les deux petits. Donc on va s'occuper de la partie centrale. Donc moi je vais prendre ce papier là avec des petites fleurs. Voilà que j'ai imprimé. Donc vous voyez, je vais le couper vraiment presque aux bonnes dimensions. Je vais laisser très peu de marge, peut-être 1 mm. Donc ça va nous faire du 9,9 par 12,9. Et comme ça, je mettrai un papier blanc à l'intérieur. Voilà. Comme ça, on verra bien le fond du papier. Voilà. Sinon, ce jeu blanc, je trouve ça un peu tristoun. Donc, je voulais mettre, vous voyez, vraiment de la gaieté. J'aurais eu un dice qui faisait des bonnes dimensions. J'aurais coupé un cadre. Ça aurait fait très joli hein, dedans. Mais j'en ai pas. Donc, voilà. Donc, on va faire un peu avec ce qu'on a. Donc, je coupe. Donc, je vous ai dit, je vais le faire presque aux dimensions. Donc, 9,9, ça fait 10 par du 12,9.
Donc, j'ai coupé et j'ai collé. Voilà. Donc, j'ai fait du 9,9 par du 12,8. Voilà, tout à fait, exact. Et puis, j'ai trouvé une chute de blanc que j'avais dans mes papiers de stock, là, de réserve. Donc, c'est un petit morceau hein, qui fait 8,5 par 11. J'ai arrondi les angles. Vous voyez, et puis du coup, ça va. Je vais le mettre au milieu, je vais le coller. Comme ça, on pourra écrire un petit mot. Et vous voyez, on pourra écrire. Voilà, même si vous mettez un petit bonjour là, vous voyez, vous le voyez, la personne va ouvrir, elle verra le petit mot. Donc voilà. En lien de cette vidéo, je vous mettrai les liens de la boutique, ces liens sur les réseaux sociaux, comme ça, si vous voulez voir ce qu'elle fait d'autre, les autres collections. Parce qu'elle a sorti une collection printemps qui est vraiment jolie aussi. Et du coup, ça vous permettra d'aller voir. Donc, hop, voilà. Donc là, on va faire une petite pochette. Donc, je vous ai dit avec ce qui nous restait de papier de la carte. Donc, on va faire une petite pochette, bon, pas très très grande. Hein. On va la faire à 4 cm de haut par 7, c'est bien. Voilà. Donc, on va couper un papier qui fasse 4 par 7 cm. Par 7. Il vous faudra un papier déco. Donc, vous prenez, hop, vous voyez, on va le mettre là. Donc, hop, on va le mettre comme ceci. On va couper un papier déco qui fait 3,5 ou 3,7 par 6,7, admettons. Hop, vous allez. Et après, on va coller sur 3 côtés. Moi, je vais arrondir les angles en haut pour faire un tout petit peu. Je vais arrondir les angles. Comme ça, ça rappellera la petite carte à l'intérieur. Et ça fera un petit côté plus doux. Donc, je coupe le papier déco, je le colle et on se retrouve. Donc, j'ai dû le faire un peu plus grand. Je m'en excuse, mais vous pouvez le faire plus petit. Moi, je l'ai fait 8 cm par 4. Parce qu'en fait, j'ai eu un souci, c'est que j'ai coupé ma petite chute de papier. Donc, et comme j'ai fait vraiment avec les petites chutes que j'avais là, donc du coup, voilà. Donc, maintenant, on va le coller sur 3 côtés. Hop, hop, hop. Bien sûr, sinon, ça ne fera pas pochette. Donc, on va éviter. Hein. Ça serait quand même un petit peu ballot. Donc voilà, hop, on met la colle sur 3 côtés. Voilà, on va laisser sécher. Pendant ce temps-là, je vais faire quelques découpes. Je vais couper quelques tags. Voilà, quelques petites choses pour décorer cette partie-là. Les tags, je vais les poser juste ici. Donc voilà, je vais couper certainement un petit lapin pour décorer. Voilà, je vais voir ce que je vais mettre dessus et on se retrouve après. Donc voilà. Alors, j'ai décoré la carte, hein, comme vous voyez. Alors, j'ai récupéré, vous savez, dans la plaquette où il y avait tout ça, là, quand j'ai imprimé. Les petits œufs, c'est un des papiers à imprimer. Du coup, j'ai juste récupéré les petits œufs, parce que voilà. Là, j'ai mis aller à la chasse aux œufs. C'est pour ça que j'ai mis des petits œufs. Le petit lapin. Alors, vous pouvez vous en servir pour
Hop. Alors, je sais pas. J'ai un petit... Alors, désolée, je pense que ça va être un petit peu noir à un moment de temps parce que j'ai plus de batterie. Donc, je l'ai remis à charger vite fait. Alors, désolée. Alors, je vous en étais aux petits œufs. J'ai pris les petits œufs. C'est un des papiers qui est imprimé. Donc, j'ai juste coupé un petit peu quelques œufs pour mettre un peu de relief. Aller à la chasse aux œufs. Voilà. Dans la petite pochette qu'on a créée, bah, j'ai rajouté des petits œufs. J'ai mis des petits tags, vous savez, qui sont juste là. J'en ai mis 2. Vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez vous en servir aussi pour faire une petite chasse aux œufs, voilà, pour vos enfants, vos petits-enfants ou n'importe. Donc voilà, moi j'ai mis des petites choses qui étaient là-dessus. Donc dans le jardin, en famille. Hop. Après, vous pouvez vous en servir comme petits indices en écrivant derrière ou juste là en écrivant les petits indices, ainsi de suite. Donc voilà, cette petite carte qui, dans l'ensemble, est assez simple. Je vous mets les liens en barre d'informations qui vont être avec cette vidéo. Alors voilà, donc la créatrice, c'est Milly l'a fait, c'est elle qui a fait tous les papiers. Et voilà. Donc je vous mets tous les liens de sa boutique. Vous retrouverez aussi cette carte sur ses réseaux sociaux, ainsi que sur sa page Facebook, ainsi que la mienne. Donc voilà, en attendant, je vous dis scrapez bien, et puis à bientôt pour un nouveau projet. Bye!